En fait, être étudiant en France, c'est pas facile, quoi. C'est très, très compliqué. Pourquoi? Point d'interrogation. Tu te rappelles, en fait, quand tu étais au Sénégal, ou bien, je sais pas moi, au Bénin, ou bien à Djibouti, peu importe, quand tu as eu ton visa, le jour où tu as eu ton visa, évidemment, tu étais content. Voilà. Pas que toi, tout le monde était content. Ton père était content, ta mère était contente, ta grande sœur était contente, ton petit frère était content. Tout le quartier était content. Même les gens qui ne t'aiment pas, les ennemis, ils sont contents aussi. Parce que tu as le visa. Non. Tu dois savoir que toutes ces personnes-là ne sont pas contents parce que tu as le visa. Non, pas ça. Évidemment, ils sont contents parce que ils savent que d'ici 3 mois ou bien 2 mois ou même 5 mois, quand tu vas partir en France, ils vont pouvoir t'appeler pour te dire ça. Ils vont t'appeler pour te dire ça. Allô Ibra, ça va, tu vas bien? Excuse-moi, ça fait longtemps que je t'ai pas envoyé de message, mais sache que c'est l'écran de mon téléphone qui est cassé. Voilà, je ne sais pas si tu peux m'aider parce que j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Wesh frère, putain de merde. En fait, ça c'est ça qui me fait peur en fait à l'idée de venir en France. C'est que quelqu'un t'appelle, il te dit que son téléphone est cassé, comme si toi en fait, tu es réparateur de téléphone. Moi je ne comprends pas en fait. En parlant de téléphone, tu vois, il y a une chose qui m'énerve quand tu viens en France, c'est qu'il y a des personnes en Afrique qui t'appellent au téléphone. Ils t'appellent. Allô Ibra, excuse-moi, est-ce que tu peux m'envoyer un iPhone, le dernier iPhone? Le mec te demande un dernier iPhone, alors que toi, ton téléphone c'est un Techno. Putain de merde frère. Mais moi je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi les... Je dis pas les Africains parce que je suis africain. Je comprends pas c'est qui la personne qui a mis dans la tête des personnes qui sont en Afrique que parce que tu es en France, voilà, tu as un iPhone, voilà, tu as un Samsung S22, S23. Non, c'est pas ça. C'est compliqué ici en France. Putain de merde. S'il vous plaît, si tu regardes cette vidéo-là, dis à ta famille que c'est pas parce que quelqu'un est en France qu'il a de l'argent. Non, c'est faux. Voilà. Attention. Quand tu es étudiant en France, il y a une erreur grave à ne pas faire. Je vois beaucoup d'étudiants faire ça, mais il ne faut pas faire ça. Quand tu arrives en France, il faut jamais, je dis bien jamais, never, radin, dire à tes potes qui sont en Afrique, ou bien, je ne sais pas moi, à ta famille, peu importe, ne les dis jamais que tu as trouvé un boulot, un job étudiant. Jamais. Pourquoi? Moi, je vois tout le temps des étudiants dire allô, boy, ça va, Nakamou, comment tu vas? Boy, je suis arrivé en France, il n'y a même pas un mois, j'ai trouvé un boulot. Frérot, tu vas le regretter après. Parce que quand tu dis ça à quelqu'un qui est en Afrique, évidemment, la personne est contente, très contente, parce que, en fait, quand tu dis à quelqu'un que tu as un boulot en France, c'est comme si tu lui disais, bon, ok, frérot, j'ai trouvé un boulot, dès que tu as un problème, envoie-moi un message, appelle-moi. C'est ça que tu es en train de dire. Mais au contraire, si tu appelles tout le monde, tu fais la technique de El Ibra. Bon frérot, moi depuis que je suis arrivé en France, je galère, je suis fatigué, j'ai cherché partout un boulot, je ne trouve pas de solution. Franchement, c'est compliqué la vie en France. Et là, tes potes là, c'est eux qui vont t'appeler après pour dire frérot, comment tu vas? Est-ce que tu as réussi à trouver une solution? Voilà, des choses comme ça. Bon courage à toi, je sais que c'est compliqué, voilà, mais on comprend. Tu vois, c'est comme ça, c'est une technique. Donc, il ne faut jamais dire à quelqu'un que tu as un boulot. Voilà, évidemment, moi je ne le fais pas. Voilà. Moi, j'ai un boulot, je le dis à ma famille, mais il y a une chose que je dis à ma famille. Mon boulot,
ne me permet que pour faire deux choses. Payer mon loyer et manger. C'est tout. Mon boulot actuel en job étudiant ne me permet pas d'envoyer des sommes colossales en Afrique. Parce que l'Afrique, il confond deux choses. En fait, l'Afrique, il pense que quand quelqu'un est en France et qu'on dit qu'il travaille, il va aller au boulot, il pense que lui, ok, il se réveille le matin. Oh, je suis fatigué, on va commencer une nouvelle journée. Bon, qu'est-ce que je vais faire la journée là? Je pense qu'on va aller ramasser de l'argent. Ouais. Bon, on va ramasser combien aujourd'hui? Je pense qu'on va ramasser 1000 euros, quoi, je pense. Allez, vas-y, on va commencer la journée, quoi, aujourd'hui. Mais si, c'est comme ça que les gens ils voient les choses. Quand tu dis à une personne que tu vas au boulot en France, ils pensent que toi, tu vas aller ramasser de l'argent. Mais non. Moi, par exemple, quand je dis que je vais au boulot, c'est pour soulever des caisses de bananes, des caisses de pommes de terre, ou bien nettoyer de la viande, du porc, de l'agneau, du poulet. Et toi, tu me dis, envoie-moi un iPhone XS, alors que moi, j'ai un Techno. En parlant d'être étudiant en France, il y a une chose qui m'énerve aussi. Ça m'énerve. En fait, c'est que quand tu viens en France et que tu es étudiant en France, tu sais, tu avais des potes en Afrique, tu avais des amis en Afrique. Et dès que tu arrives en France, je ne sais pas si tu le savais, mais tu vas perdre beaucoup de tes amis en Afrique. Tu vas me dire pourquoi tu vas les perdre. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé de perdre des amis pour une raison que j'ai du mal à expliquer. Tu sais comment j'ai perdu des amis? Parce qu'ils m'ont envoyé un message sur WhatsApp et je n'ai pas répondu pendant 48 heures. C'est comme ça que j'ai perdu des amis. Mais qui peut m'expliquer ça ici? Tu perds un ami parce qu'il t'a envoyé un message sur WhatsApp, tu n'as pas répondu. Mais c'est quelle amitié ça? C'est quelle amitié ça? Imagine, le jour du jugement dernier, Dieu vient, Dieu est là. Il dit quoi? Bon, ok, vous deux là, vous étiez amis il y a un mois. Et maintenant, vous n'êtes plus amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Et là, il y a le gars qui dit, bon, moi j'ai envoyé à Elibra un coucou sur WhatsApp. Il n'a pas répondu. C'est pourquoi c'est plus mon ami. Mais putain de merde, mais franchement, je ne sais pas vous, mais moi parfois je me retrouve dans des situations que je ne peux pas expliquer en fait. Comment peux-tu être en colère contre quelqu'un parce que tu l'as envoyé un coucou, il n'a pas répondu? Moi, il y a une chose qui m'énerve avec WhatsApp, c'est que les messages, c'est tout le temps la même chose. Hein. Aujourd'hui, salut, coucou, ça va bien et toi, ça va. Demain, coucou, ça va, salut, ça va et toi, bien. Après-demain, coucou, salut, ça va et toi. Mais envoie-moi un putain de vocal et je te réponds en une fois et après on parle l'année prochaine, c'est tout. Comme ça, tout le monde est content. Putain de merde. En parlant d'être étudiant en France, s'il vous plaît, là aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui font cette erreur-là. En fait, quand tu viens en France, tu es étudiant en France, et que tu commences à galérer, ça ne sert à rien d'envoyer des messages aux personnes qui sont en Afrique pour les dire, bon frérot, franchement, la France est compliquée, ici, on galère. Non, ne les conseillez rien, parce qu'en fait, quand tu es en Afrique, tu ne peux rien entendre, tu n'entends rien en fait. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que bon, c'est compliqué la France. Non, ça ne sert à rien parce que quand tu dis ça, tu perds ton temps. Les gens, ils ne vont pas t'écouter quand ils sont en Afrique. Laisse-les venir ici, découvrir eux-mêmes. Évidemment, tout le monde sait que la France, c'est mieux que l'Afrique. Mais attention, il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Moi, par exemple, pour mon cas, les points positifs, déjà, voici un, c'est que je fais tout ce que je veux. Je crée une chaîne YouTube, je fais des vidéos, il n'y a personne pour me déranger. Je suis tout seul ici, je fais tout ce que je veux, Donc ça, c'est un avantage. Et l'inconvénient, c'est que quand tu viens en France,
En fait, c'est comme une vengeance familiale qui va commencer, si je peux l'appeler comme ça. Tu te rappelles quand tu étais en Afrique, là, tu avais ton père, tu avais ta mère, tu avais ta grande sœur. Moi, par exemple, mon père me donnait de l'argent pour faire mes trucs. Ma mère, tout le temps, c'est elle qui fait à manger, tous les jours. Hein. Ma grande sœur, c'est elle qui fait la vaisselle, le linge, tout le temps. Moi, tout ce que j'avais à faire, je dors, je me réveille, je vais aller à l'école, je finis l'école, je reviens, je mange. Il n'y avait que ça à faire. Tout le reste, c'est soit mon père qui le fait, ma mère ou bien ma grande sœur. Voilà, c'est tout. En plus, même si j'ai envie de boire de l'eau, je dis, mon petit frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? J'ai envie de boire. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'étais un boss en Afrique. Maintenant, quand tu as ton visa et que tu viens en France, en fait, là, c'est la vengeance qui va commencer maintenant. En fait, c'est la vengeance qui va commencer. Parce que c'est comme si, ok, ton père maintenant, il est en colère. Bon, tout ce qu'il m'a fait en Afrique, maintenant, c'est à moi, c'est mon tour maintenant. Quand tu arrives en France, c'est toi qui deviens le boss de toutes ces personnes-là qui ont galéré pour toi en Afrique. Maintenant, ils comptent sur toi aussi. C'est à toi de gérer. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que dès que tu arrives en France, toutes les personnes que tu as laissées en Afrique, ils te considèrent maintenant comme une personne qui a réussi. Et ça, c'est une grave erreur en fait. Ça, s'il vous plaît, dès que vous retournez au Sénégal, dites-le aux personnes qui sont là-bas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en France qu'il a de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est l'erreur que les gens y font. C'est l'erreur que ton père fait. C'est forcément l'erreur que ta grande soeur fait. Tout le monde fait ça en fait. Ils pensent que comme tu es en France, maintenant, c'est toi qui dois envoyer ton argent en Afrique. C'est vrai, je suis d'accord, mais il faut beaucoup de temps pour la personne. Mais sauf que les Africains, ils ne te donnent pas le temps. Tu arrives en France au mois de septembre, au mois de novembre, il y a des gens qui t'envoient déjà un message pour un iPhone XS. Alors que toi, tu n'as même pas trouvé un boulot. Tu ne comprends pas en fait. Voilà. Quand même, je tiens à préciser que moi, je suis une personne qui aime donner. Dès que j'ai l'argent, je le donne, je le partage. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué avec mes vidéos. Tout ce que je connais, je partage avec vous. Et c'est pareil pour l'argent. Dès que j'ai quelque chose et que je suis capable d'envoyer de l'argent à ma famille, je le fais. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un je suis direct en fait envers ma famille. Quand j'ai un boulot, je dis ça à mon père et à ma mère. Dans ce cas, je les envoie de l'argent. Mais aussi, quand j'ai absolument rien, j'appelle mon père pour lui dire carrément que je n'ai pas de boulot. Actuellement, c'est compliqué. Il faut que je paye mon loyer. Il faut que je paye les factures. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc ça, mon père le comprend. C'est comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est que tu arrives en France, tu as de l'argent, mais tu l'utilises que pour toi. Tu oublies que tu avais un petit frère. Tu oublies que tu avais une grande sœur en Afrique. Ça, il ne faut pas le faire. Moi, par contre, il y a une chose qui me plaît en Afrique, c'est que c'est facile d'envoyer de l'argent aux enfants, à tes petites sœurs, à tes petits frères, tu vois, parce que eux, ils ne demandent pas beaucoup. Par exemple, mon petit frère, quand il m'appelle, il me demande quoi? Bon, est-ce que tu as 5 000 francs? Est-ce que tu as 10 000 francs? Ça, c'est facile. Moi, quand tu me demandes ça aujourd'hui, je te l'envoie le soir même. Voilà, parce que c'est simple. Mais par contre, il y a des personnes qui abusent. Il y a des personnes qui te demandent carrément de construire une maison pour elles, quoi. Il y a des personnes qui t'appellent pour te demander d'acheter un frigo. Ou bien, achète-moi une moto. Parfois, j'ai peur que quelqu'un me demande d'acheter un avion même, hein, parce que les gens, parfois, ils ne réfléchissent pas, quoi. Ils pensent que je suis le premier ministre de Macron, quoi, en fait. Voilà. Donc, franchement, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et ne vous posez pas la question sur mon habillement, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est que la vidéo a été faite. Et laissez un like et nous, on se dit à très très bientôt. Là, c'était un autre El Ibra. Voilà, c'est pas moi, hein, c'est mon Zimo, ça. C'est quelqu'un, c'est une autre version de El Ibra, ça. C'est pas lui, hein. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. C'est pas moi qui fais les vidéos sur Campsons. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous confondent, mais c'est pas El Ibra, ça. Ça, c'est El Abdallah, en fait, voilà. Donc merci à vous, ciao, à bientôt. Like I was in demon bits with some demons, shanks spilling demon spliffs. And I was with a demon bitch doing demon shit on a demon dick. Like man, I move evil with it. Throw a pack over there, I wouldn't leave it with him. I wouldn't. I'm trying to be peaceful with it. Got a couple problems, but
I'm dealing with it. Mum said